Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres nigériennes et nigérianes aujourd'hui. Plusieurs personnes ont fait appel à cette vidéo pour mieux éclaircir par rapport à cette coopération que les deux États viennent de signer. Plusieurs autres disent que c'est l'entrée en matière du Nigeria dans l'AES et d'autres affirment que le Niger, qui fait partie de l'AES aujourd'hui, a décidé de signer cette coopération avec le Nigeria pour soutenir l'AES. Mais aujourd'hui, je m'en vais vous éclairer par rapport à cette décision qui ne cesse de prendre une autre tournure et dont la rumeur ne cesse de se proliférer sur l'étendue du territoire national nigérien et nigériane aujourd'hui. Eh bien les amis, restez donc concentrés pour comprendre réellement ce qui se passe entre les deux pays, le Niger et le Nigeria. Le mercredi 28 août 2024, les deux pays, le Nigeria et le Niger, ont décidé de consolider les liens diplomatiques entre les deux pays. Le général et tout-puissant général du Nigeria, Moussa Christopher, et le général du Niger, Salawu Barmou, ont décidé tous communément de signer cet accord bilatéral entre les deux pays en matière de sécurité et de dialogue surtout pour permettre à la population de respirer en effet l'air pur qui souffle sur plus de 1500 km de frontières entre les deux pays. Le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de leurs rapports sur tous les plans. En effet, comme vous le savez déjà, depuis plus d'une décennie, notre sous-région est confrontée à une insécurité grandissante liée au terrorisme, au grand banditisme et au trafic en tout genre qui endeuillent nos populations et agissent négativement sur notre aspiration à un développement équilibré. En plus de ce défi qui tend à se perpétuer dans notre sous-région, le Niger est confronté à des velléités de déstabilisation des forces étrangères à notre espace à travers la désinformation et les actions subversives. Ainsi, nos défis, surtout sécuritaires, sont multiples et multiformes. La nature des conflits et la capacité de résilience des groupes associés aux actions malsaines nous imposent la recherche de solutions pérennes et une adaptation continue aux menaces actuelles et futures. Aussi, nous devons avoir une bonne lecture de la situation globale des enjeux sécuritaires pour non seulement faire face efficacement à la conjoncture sécuritaire actuelle, mais aussi pour anticiper les grands défis à venir. Je suis persuadé que cette visite permettra de créer les conditions d'une bonne entente et marquera un grand tournant dans les relations entre nos deux armées et au-delà entre nos pays. Les deux pays aujourd'hui, menacés par le phénomène de sécurité, se trouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Ils ont donc décidé, tous à l'unanimité, de renforcer leur capacité opérationnelle, tout en constituant ensemble une force conjointe de lutte anti-terrorisme qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ils ont donc décidé, en toute unanimité également, de lutter contre la fraude des armes illégales qui entrent de temps à autre sur le sol ouest africain par cette frontière de 1500 km. Ils ont donc décidé, comme vous pouvez le savoir, de lutter contre le terrorisme à bras fermés entre les deux pays. La partie nigériane, en effet, a rassuré le Niger de ne pas constituer une base arrière de déstabilisation du Niger sur un ton un peu ironique. Comme nous savons en effet que le général Abdourahmane Tiani aujourd'hui est en train d'accuser officiellement son voisin direct, le Bénin, de regorger des bases terroristes françaises en vue de la déstabilisation du Niger aujourd'hui.
Cela, à travers ces deux forces, du Niger et du Nigeria, ceci constituera une force majeure de lutte contre le terrorisme dans la zone transfrontalière entre ces deux pays. Et à présent, la question centrale de notre sujet aujourd'hui demeure. Est-ce que le Nigeria veut-il réellement faire partie de l'AES ou est-il déjà dans l'AES? Pour ceci, je vais vous répondre d'une manière logique. Le 23 février dernier, le général Christopher Musa, tout-puissant général du Nigeria, avait fait une sortie après la sortie des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO. Il a dit officiellement et aux yeux de tous, parce qu'on connaît que le Nigeria aujourd'hui dans sa partie nord du pays, la zone la plus peuplée aujourd'hui d'Afrique, est menacé gravement par le phénomène du terrorisme. On s'interrogeait également sur la grandeur de cette armée, de ne pas évidemment mener à bien cette lutte. Et jusqu'à aujourd'hui, cette menace ne cesse de perdurer. Le général Christopher Musa a donc fait une sortie pour éclairer mieux la situation par rapport à ceci. Il a donc officiellement dit aux yeux de tous que le Nigeria, en effet, manque évidemment de munitions pour la lutte contre le terrorisme. C'est qu'avaient évidemment relayé les hommes forts aujourd'hui de l'AES depuis leur accession à la tête de leurs États. Cette posture de dénonciation que les chefs d'État issus à la tête des pays de l'AES ont décidé d'adopter pour se tourner vers la Russie aujourd'hui serait-elle en effet le chemin que le Nigeria veut aussi emprunter? Cela a suscité des réactions beaucoup plus un peu étonnantes, mais pas pour moi. Le Nigeria aujourd'hui est dans une posture de voir la vérité en face. Dans les années passées, ce pays qui est qualifié selon plusieurs internautes comme étant la plus puissante armée aujourd'hui de l'Afrique, se trouve aujourd'hui dit en haute et intelligible voix qu'il manque des munitions pour lutter contre le terrorisme. Ceci a beaucoup étonné plus d'un parce que les pays sur qui nous comptons n'ont pas su réellement nous donner ce que nous voulions. Et c'est la raison pour laquelle ce général a donc décidé de dénoncer à travers la voix de son chef d'État Tinubu. Donc, nous pouvons donc dire en un mot que le Nigeria aujourd'hui est en train d'adopter la voix du Nigeria dans de bonnes et dues formes. Et la signature de cette coopération ne vient que renforcer cette dits pour enfin mettre au plus haut niveau que possible les deux États un peu officiellement pour lutter contre ce fléau clandestin qui ne cesse de menacer la paix et la quiétude du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous appelons donc plus d'un des chefs d'État à faire de même, afin de sécuriser leur population pour lutter contre ces fléaux qui ne cessent d'endeuiller le peuple de temps à autre. Cela, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.